Enfin, je vais vous expliquer ce qu'on va faire ce soir, donc si c'est la première fois, eh bien bienvenue. On fait ça tous les mercredis soirs, sauf voilà, exception où je ne suis pas là. Mais en tout cas, ce soir, on va faire une lecture, donc on va utiliser comme support un livre qui est adapté de base plutôt pour les collégiens japonais, et on va prendre la partie manga qui va nous expliquer un proverbe japonais, une expression en fait, une expression toute faite, et ensuite, on aura les explications, des phrases exemples, etc. et d'autres proverbes qui ressemblent. Donc le but, c'est à la fois pour vous de pouvoir développer vos compétences en lecture, en japonais. Donc si vous êtes en train d'apprendre les kanas, voilà, révisez vos kanas. Si vous êtes un petit peu plus avancé, vous allez pouvoir développer votre compréhension de texte, donc avec le vocabulaire, la grammaire, peut-être des kanji. Et également, ça va vous permettre d'apprendre une ou plusieurs expressions qui sont propres au japonais. Donc l'avantage de ça, c'est que quand vous la recroiserez, soit quand vous l'entendez, soit quand vous la lirez, vous saurez ce que ça veut dire, parce que c'est des choses qu'on peut pas vraiment traduire littéralement. C'est tout bénef, hein. Quel que soit votre niveau, vous allez apprendre des choses, c'est vraiment le but. Salut Matt. Salut tout le monde. Alors je vais vous partager mon écran. Comme ça, on verra la même chose. Donc, je vous présente le document déjà de loin. Comme ça, vous voyez un petit peu comment il est fait. À droite, on a le proverbe qu'on va étudier aujourd'hui. Donc là, il est écrit sur le fond vert à la verticale. Je vais zoomer juste après, pas de panique. Ensuite, on aura notre fameux petit manga qui va illustrer ce proverbe. Et en dessous, eh bien, merci pour tous les follow, pour tous les abonnements, pour tous les primes. Merci Aurélien. Merci beaucoup. Et en dessous, on aura donc les explications, d'autres phrases exemples, d'autres contextes d'utilisation. Tout ça, tout ça. Eh bien écoutez, on va se lancer. Alors, je vais déjà... Ouais, il est long. Le proverbe du jour est un peu long, donc je vais zoomer... Voilà, de manière à ce qu'il rentre dans l'écran, il rentre pile poil. Donc c'est là ce qu'on a à droite. Essayez de le lire avec moi. On a quasiment que des hiragana. Ici, il y a des petits furigana si vous arrivez à les lire. Donc allez-y, essayez de le lire à voix haute avec moi. Je vais y aller doucement. Uso tsuki wa dorobo no hajimari. Usotsuki wa dorobo no hajimari. Est-ce que là-dedans, vous reconnaissez certains mots de vocabulaire? Il y a 3 mots. On a usotsuki, dorobo et hajimari. Le reste, ce sont des particules. Pour ce qui est des particules, je vais rapidement rappeler ce que c'est, mais c'est vraiment les toutes premières particules que vous apprenez normalement quand on est grand débutant. Donc, usotsuki, peut-être que vous connaissez juste le mot uso, tout court. Uso, ça veut dire un mensonge. Et usotsuki, je ne sais pas si quelqu'un l'a dans le chat, c'est un menteur ou une menteuse. C'est quelqu'un qui ment. Ensuite, on a dorobo. Dorobo, c'est un voleur. Quelqu'un qui vole des choses. Et hajimari, peut-être que vous reconnaissez le verbe qui se cache là-dedans. Hajimari, c'est un nom. Et ça veut dire le début, le commencement de quelque chose. Ensuite, on a la particule wa pour le thème. Donc là, je rappelle vraiment pour les grands débutants, wa, il s'écrit ha, mais il se prononce wa, c'est la particule de thème. Donc ici, on pourrait dire en ce qui concerne les menteurs. Dorobo no hajimari, particule no, c'est la particule d'appartenance. Et par rapport au français, il faut toujours le traduire à l'envers. Donc c'est le commencement, le début des voleurs. Est-ce que vous voyez un petit peu où on veut en venir? Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? En fait, ici, ce qu'on dit, c'est que mentir, c'est le premier pas vers le vol, vers voler des choses. Donc, les menteurs ou un menteur,
c'est le début d'un voleur, en fait. Hein. C'est ça, les menteurs sont des voleurs en devenir, ou en tout cas, ce qu'on veut vraiment faire comprendre ici, c'est que au début, on commence par mentir, et puis ensuite, ben, ça peut enchaîner sur du vol. Donc, je sais pas si on a vraiment un équivalent en français. J'avais pensé à qui vole un œuf, vole un bœuf, mais c'est encore différent, parce que là, on est vraiment purement sur du vol. Là, c'est un peu différent. C'est au début, on commence par mentir, et ensuite, ben, ça peut s'aggraver. C'est dans ce sens-là. Donc, si jamais vous voyez un équivalent en français, ben, n'hésitez pas à me le dire. Ça peut permettre de faire un parallèle. Alors maintenant, pour illustrer ça, je vais me pousser. Je suis en plein milieu. Donc, juste, je vous rappelle, ici, on est dans notre histoire qui se passe dans une pâtisserie. Donc les deux personnages, celui avec les cheveux verts, celle avec les cheveux blonds, les deux sont des employés, en fait, c'est les plus bas du gradé. Et le personnage aux cheveux bleus est leur supérieur. Ça donne des informations. Alors, essayez de lire avec moi, là c'est pareil, ça fait des très bonnes révisions pour les kanas. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, elle ? Comme d'habitude, bien sûr, on est dans un manga, donc c'est à la verticale, et on lit de droite à gauche. Osoku nachatta. Osoku nachatta. Donc là, faites bien attention, hein, les deux tsu, ils sont petits. Donc on vient doubler la syllabe d'après. Osoku nachatta. Et ici, le trait, le tiret, c'est un allongement. Ce qui, de base, ne peut pas se faire comme ça avec des hiragana, on est bien d'accord. Hein. Les traits, c'est pour les katakana uniquement. Mais comme ici, c'est un dialogue, enfin, c'est une parole, on peut se permettre un peu des fantaisies. Quand on retranscrit des paroles, il n'y a pas de souci. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Osoku nachata. Là, c'est peut-être les élèves un petit peu plus avancés qui vont comprendre. Si vous êtes dans le N4, est-ce que vous comprenez ce qu'on raconte ? Osoku nachata. On reconnaît donc osoi. Osoi qui veut dire lent ou bien en retard, tardif. Et osoku nachata, c'est ah là là, on est en retard en fait, hein, on s'est rendu en retard. Donc pour décomposer ça, on a donc osoi suivi du verbe naru narimasu, devenir, donc devenir en retard en fait. Hein. Et il est couplé à la forme en chatta. La forme en chatta, c'est à l'oral, c'est pour exprimer le regret. C'est shimaimashita, si vous connaissez déjà la forme. En te shimaimashita, c'est du N4. Hein, donc si vous êtes grand débutant, vous pouvez passer. Vous n'êtes pas obligé de tout retenir. Donc chatta, ici, c'est la forme contractée pour dire « Ah, on regrette en fait. On est en retard. » Donc on les voit, ils courent. Hein, « Ah, on est en retard !» Ils arrivent à la pâtisserie, qui d'ailleurs est écrit en français. Hein, il y a marqué pâtisserie en français. C'est très typique ça. Les Japonais, ils aiment bien mettre des mots français partout. Ici, le personnage en bleu, leur supérieur, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « Yatto kaette kita ». Yatto kaette kita. Là, on voit bien que ça, c'est des petits tsu, ils sont minuscules. Là, ils étaient plus gros. Yatto kaette kita. Donc, le kanji ici, les furigana, ils ont été mis en noir à côté. Ça permet de réviser le kanji si jamais vous le connaissiez. Il est déjà un petit peu plus avancé. Yatto kaette kita. Donc, vous êtes enfin rentré. Yatto, c'est enfin, finalement, au bout du compte. Kaette kita, vous êtes rentré, vous êtes revenu. Vous êtes enfin rentré. Et là, qu'est-ce qu'ils vont raconter, ces deux personnages ? Est-ce que vous sentez un peu le coup fourré arriver ? Donc, le personnage aux cheveux verts, on va lire ensemble ces paroles. Ah ! Kaeru tochū de, futari tomo modèle ni scout sarete. 3 petits points.
Là, ça fait une bonne révision des katakana. Il y en avait quelques-uns. Alors là, c'est vraiment des termes un peu spécifiques. Donc, si vous ne les connaissez pas, ça ne m'étonnerait pas du tout. On va traduire ça. Déjà, au tout début, est-ce que vous avez remarqué, on avait donc le hiragana A suivi d'un petit tsu. Donc là, c'est vraiment pour couper A. C'est un peu le souffle coupé. Ah, ah non. Donc A, kaeru tochu de. Tochu, c'est en plein milieu de. Donc quand on était en train de rentrer, hein, kaeru tochu de, donc sur le chemin du retour, lorsqu'on était en train de rentrer, donc kaeru, hein, c'est retourner, rentrer. Kaeru tochu de, futari tomo. Futari. Je pense que vous reconnaissez les kanji, ils sont vraiment faciles. Deux et personne. Donc futari, c'est deux personnes. Ici, on parle en fait de tous les deux. Hein. Futari tomo. Donc tomo, ça veut dire tous les deux, justement. Elle comme moi, tous les deux. Modelu. Modelu. C'est un mot en katakana. Ça vient de l'anglais. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut être? Qu'est-ce que ça veut dire modelu? Modelu, ouais, c'est ça, en fait, ça vient de modèle. Modèle. Donc un modèle, qu'est-ce que ça peut être? En fait, c'est le mannequinat, c'est les mannequins, tout ça. Bienvenue à l'allemand. Donc modèle, c'est tout ce qui est mannequinat, mannequin. Modèle ni scout sarete. Scout sareru, ça veut dire se faire démarcher. Donc c'est un démarchage dans la rue. Donc modèle ni scout sarete, on a été démarché pour devenir des mannequins. Donc ça peut arriver. Vraiment, quand on a quelqu'un qui correspond parfaitement aux critères pour être mannequin, il peut effectivement se faire démarcher dans la rue, hein, c'est des choses qui arrivent. Donc là, c'est ce qu'ils sont en train de raconter. Ah ben, quand on était sur le chemin du retour, on s'est tous les deux fait démarcher pour être, se faire recruter, quoi, pour devenir mannequin. Et elle, qu'est-ce qu'elle dit? So, それで休憩時間過ごしちゃった。Non, pardon, 過ぎちゃって。Je vais y arriver. C'est pas le verbe sugo, c'est le verbe sugiru. Donc ici, on a dépassé. Donc on a dépassé le jikan, le temps, l'heure de kyuke, de pause. Donc oui, hein, c'est bien ça. Sorede, donc c'est pourquoi, c'est la raison pour laquelle, eh bien, nous avons dépassé l'heure de pause. Sorede, c'est un petit mot de liaison qui est très pratique. Hein. C'est pour dire, donc, c'est pour cette raison, c'est pourquoi. Et ensuite, en rouge, ici, je ne sais pas si vous arrivez à bien lire, elle rajoute « Demo, chanto kotowatte kita ». Donc ici, le kanji qui est tout rabougri, là, on voit pas très bien. Ils ont mis les furigana à côté. Donc c'est le verbe kotowaru, qui veut dire refuser. Demo, donc mais, chanto, correctement, kotowatte kita, on a refusé. Donc on a refusé leur proposition bien comme il faut. Hein. Ne vous inquiétez pas, on n'a pas dit oui. Voilà, ça c'est ce qu'il raconte. Est-ce que cette histoire, vous y croyez? Bon, vu le proverbe qu'on étudie aujourd'hui, il y a de fortes chances que ce soit uso. Uso desu. C'est un mensonge. Ouais, ça sent le pipeau, effectivement. L'excuse bidon, tout à fait. C'est clairement du pipeau. Avant que je passe à la suite, déjà sur ces 3 bulles de parole là, est-ce que ça va? Je pense que j'ai tout expliqué, mais dites-moi si jamais il y avait une question. Si vous regardez en replay, vous pouvez également me demander dans les commentaires sous la vidéo. C'est fait pour ça. Daijoubu, ok. Hai, daijoubu desu.
continue. Tsugi. Donc là, évidemment, c'est leur supérieur, hein, le personnage aux cheveux bleus, qui répond ça. Donc qu'est-ce qu'il répond? Usotsuki wa dorobou no hajimari te shitteru? Donc ici en rouge, bien sûr, c'est le proverbe qu'on étudie. J'espère que vous l'aviez reconnu. Le petit tsu te, c'est pour citer. Donc là, en l'occurrence, le proverbe. Shitteru. Est-ce que vous connaissez? Donc en gros, vous connaissez le proverbe qui dit le mensonge, en gros, c'est le premier pas vers le vol. Vous connaissez ça? Kuchi ni cream ga tsuiteiru yo. Kuchi, qu'on dit très facile, hein, c'est la bouche. Kuchi ni cream. Alors qu'est-ce que c'est les katakana ici? Cream. Qu'est-ce que ça peut être? Cream. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. On est nombreux là pour la reprise, ça fait plaisir. Oui, cream, c'est de la crème, c'est cream en anglais, donc cream. Kuchi ni cream ga tsuiteiru yo. Donc je vous informe que vous avez de la crème qui est collée là à votre bouche. En gros, vous avez de la crème sur la bouche, sur le coin de la bouche. C'est pour ça qu'elle tire cette tête. Ah là là. Et donc forcément, qu'est-ce qu'ils disent derrière? Je vous laisse lire ces deux écritures, la bleue, la rose. Je vous laisse lire ça. En plus, c'est bien, ça fait pratiquer d'autres styles d'écriture. Là, c'est vraiment une écriture type manuscrite. Donc là, est-ce que vous avez réussi à lire? Il y a marqué « Gomen nasai ». Gomen nasai. Donc, on est désolé. « Mou okuremasen ». « Mou okuremasen ». C'est le verbe « okureru », être en retard. Et quand vous utilisez l'adverbe « mou » plus négatif, ça veut dire « on ne fera plus ça ». On ne le fera plus. Donc, on ne sera plus en retard. Donc, pardon, on est désolé, on sera plus en retard. Voilà. Et après, peut-être qu'en fond de bulle, vous avez remarqué, il y a quelques petites onomatopées comme ça, soit en katakana. Tout à l'heure, il y en avait aussi voilà, des petites en hiragana. Oh, là, c'est juste pour donner un petit peu de mouvement ou d'accent sur les trucs. Ouais, c'est ça. C'est un espèce... Ici, je pense en français, on aurait mis oups ou gloops ou quelque chose comme ça. Geek. C'est ça. En gros, elle est vraiment mal, quoi. Ah. Voilà. Donc, en fait, ils sont allés manger des gâteaux et puis, ils ont un peu traîné, quoi. C'est tout. C'est tout. Ok, je pense que ça va pour cette partie, la partie manga pure. Alors, attendez, je vais me redécaler. Se mettre comme ça. Hop. Je vais me mettre là, sous le cœur. On va passer maintenant à la partie explication. Donc, encore une fois, il faut se remettre dans le contexte de ce livre. C'est un livre qui est à destination des collégiens japonais, des ados, des jeunes ados ou enfants. Japonais, qui veulent donc apprendre des expressions, des proverbes qu'ils connaissent pas encore trop. Donc là, c'est des explications qui leur sont destinées. Mais nous, on est capable aussi de les lire et de les comprendre. Je vais vous aider, bien sûr. Si jamais, parce qu'on me demande souvent, c'est quoi la référence du livre, etc. Pour le replay YouTube, le lien est toujours dans la description, donc vous pouvez aller directement passer commande. Et sinon, j'ai aussi fait un article sur le site coursdejaponais.com avec des tirets. Sinon, vous arrivez chez Julien Fontanier, c'est pas la même personne. Et vous tapez livre débutant. Vous pouvez aussi taper dans Google, tout simplement, livre pour débutants en japonais.
et normalement je suis assez bien référencée. Je vous ai fait toute une sélection de livres que je recommande. Alors, allons-y pour l'explication. Donc on va commencer par la partie imi. Les deux kanji ici, ils se lisent imi, ça veut dire la signification. Quelle est donc la signification de ce proverbe? Voilà, j'ai un peu expliqué, hein. Heiki de uso o tsuku you na hito wa yagate hito no mono o nusumu koto mo heiki de suru you ni naru kara uso o tsuite wa ikenai to iu imashime. Si vous n'avez pas compris grand-chose, pas de panique. Les explications, c'est vraiment type explication de dictionnaire. Donc c'est beaucoup plus dur, enfin c'est un niveau de langue qui est plus soutenu, plus un peu, je veux dire officiel quoi. C'est normal, c'est un peu plus dur que des discussions classiques. Alors, on va expliquer tout ça. Donc déjà, il y a un mot qui revient 2 fois, c'est heiki. Heiki, heiki. Ça, vous l'avez peut-être déjà entendu dans des animés. Il y a des personnages qui l'utilisent pas mal pour dire heiki, heiki desu, heiki, heiki. Est-ce que vous voyez ce que ça veut dire? Peut-être que les kanji aussi peuvent vous aider à comprendre. Est-ce que vous l'avez déjà entendu, ce heiki? C'est ça, c'est la notion de être serein, ça va, c'est ok, c'est tranquille, il n'y a pas de souci, quoi. Donc là, heikide, donc en étant vraiment tranquille, hein, en étant serein. Heikide uso tsuku, donc mentir. Hein. Uso tsuku, c'est raconter des mensonges. Donc mentir en étant tranquille, pas s'inquiéter. Donc uso tsuku you na hito wa, donc les gens, les personnes qui mentent en étant vraiment pas affolés, quoi, en étant tranquille. Eh bien, yagate, hito no mono o nusumu koto mo heiki de suru. Alors, je vais déjà m'arrêter là pour casser un petit peu la phrase. Donc, yagate, yagate, c'est un petit adverbe qu'on a déjà croisé pas mal. C'est pour dire, donc, au bout d'un certain temps, au bout du compte, hein, yagate, au bout d'un certain temps. Hito no mono, donc les affaires des gens, hein, les objets des gens, les choses des gens. Hito no mono o nusumu, dérober, voler les affaires des gens, voler les choses des gens. Donc, nusumu koto mo heiki de suru. Donc, on va déjà s'arrêter là. Donc, au bout du compte, les gens qui arrivent à mentir en étant vraiment sereins, tranquilles, et au bout du compte, ils vont aussi finir par voler les affaires des gens en étant tranquilles, en étant heiki. Donc, heiki suru you ni naru. Le you ni naru, c'est pour dire justement qu'ils vont parvenir à ça. Ils vont se transformer comme ça. Au début, ils mentaient et maintenant, hop, ils vont parvenir à voler les affaires des gens en étant tranquilles. Donc, kara, ici, c'est parce que, et je vous rappelle, hein, en japonais, on donne d'abord, donc, parce que, nananana, enfin, du coup, on donne toute la raison parce que, virgule, uso o tsuite wa ikenai, to iu imashime. Donc, parce que les gens qui commencent par mentir en étant tranquilles, ils finissent un jour par voler les affaires des gens en étant tranquilles, eh bien, uso tsuite wa ikenai. Est-ce que vous connaissez cette forme de grammaire? La forme en te wa ikenai. Te wa ikenai. Qu'est-ce qu'on dit ici? Uso tsuite wa ikenai. Uso tsuite wa ikenai. To iu. Et imashime, c'est une petite leçon de vie, quoi. C'est, je sais pas comment dire en français, une petite leçon de vie, c'est vraiment
C'est un principe, je pense, un principe de vie. Ça peut être aussi dans le sens quand on se fait disputer, hein, vraiment. On va le voir après, justement. On utilise ça quand on se fait disputer. Donc, comment on dit en français quand on se fait disputer? On se prend des remontrances, je pense. C'est ça le mot. On se fait raconter la morale, une leçon. C'est tout ça, en fait. Alors, c'est la forme en te wa ikemasen. Ouais, c'est ça. C'est la même. Te wa ikenai, hein, donc là, c'est au neutre. Ça veut dire que c'est pas bien, c'est interdit. Il faut pas faire ça. Donc, comme ils font ça, eh bien, uso tsuite wa ikenai toyu imashime. Donc, ce sont des remontrances, c'est une leçon, quoi, qui dit qu'il ne faut pas mentir. Voilà. Ça, c'est l'explication. Bon, je pense que vous aviez déjà bien compris le proverbe. Alors maintenant, il y a deux catégories qui sont sympas ici. C'est la catégorie onaji, donc un ou plusieurs proverbes qui ont le même sens. Et ici, c'est le hantai qui veut dire l'opposé, donc quelque chose qui est contraire, qui a un sens contraire. Alors celui qui a le même sens, c'est uso wa nusubito, donc un voleur, nusubito no hajimari. Donc le mensonge, c'est le début d'un voleur, quoi, d'une personne qui vole. Et son contraire, est-ce que vous vous en rappelez, on l'a déjà vu ensemble? Uso mo hoben. Uso mo hoben. Je vous laisse retrouver. Qu'est-ce que c'était? Uso mo hoben. On l'a déjà fait. La vidéo est d'ailleurs est-ce qu'elle est déjà sur YouTube? Au moment où la vidéo sort, celle-là sur YouTube, elle sera déjà. Mais au moment où on fait le Twitch, je crois qu'elle n'est pas encore sortie. Qu'est-ce que c'était Usomo Hoben? Est-ce que vous en rappelez de celui-là? Et coucou à ceux qui nous rejoignent. Je vous laisse réfléchir, on a un petit décalage. Usomo Hoben. On a vu que c'était une expression qu'on utilisait dans le concept du bouddhisme, hein, de base, ça vient du bouddhisme. En français, elle se traduisait par la fin justifie les moyens, oui, c'est ça. J'ai eu un bug sur l'expression en français. Donc, en gros, c'était que parfois, mentir, c'est un mal nécessaire. Et donc, parfois, on n'a pas le choix que de mentir et c'est pour le bien un peu de la personne. Donc là, c'est vraiment l'inverse, quoi. Là, mentir, c'est plutôt positif. Et là, dans notre proverbe actuel, c'est pas bien. Ensuite, on a la partie en vert ici, tsukaidokoro. Donc, point d'application, point d'utilisation. Comment est-ce qu'on l'utilise? Quand est-ce qu'il faut utiliser ce proverbe? Eh bien, uso o tsuku koto wa dame. Dame dato. Imashimeru toki ni. Oui, c'est ça. Uso o tsuku koto wa dame dato. Imashimeru toki ni. Donc, lorsque l'on fait justement, lorsque... en gros, lorsque quelqu'un a menti et on veut lui faire comprendre que c'est pas bien et on lui fait des remontrances, on le dispute à ce moment-là. Donc, uso tsuku... Oui, je vais y arriver. Uso tsuku koto wa dame da. Donc, dame, c'est pas bien, hein, c'est interdit, il ne faut pas le faire. Dame dato imashimeru toki ni. Donc là, c'est le verbe qui va avec imashime. Les deux vont ensemble. Ouais, lorsqu'on fait la morale, ouais, c'est ça. C'est ça, en gros, c'est lorsqu'on dispute quelqu'un parce qu'il a menti et il fallait pas, quoi. Comme là. Comme dans notre manga. Donc, c'est lorsqu'on fait la morale à quelqu'un. Et ensuite, la dernière partie ici, c'est rei. Donc, exemple. Exemple d'utilisation. Un autre exemple que ce qu'on a vu dans le manga. Alors, ici, on a
juku. Juku, ce sont les cours du soir. Vous savez, les Japonais, ils font beaucoup ça. En plus de l'école, une fois qu'ils ont fini les cours, et bien souvent, ils vont aller prendre des cours du soir pour justement avoir les meilleures notes possibles, essayer de combler un peu ces lacunes, et puis surtout derrière pouvoir être pris dans une bonne université. Donc du coup, ce sont les cours du soir, et ici, qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, au zuru. Ça veut dire sécher les cours du soir. Du coup, au zuru, yasumi shitara. Donc si on s'est reposé, on a séché les cours du soir et on s'est reposé à la place, quoi. Eh bien, on va dire donc Usotsuki wa dorobo no hajimari da zo. Donc là, on insiste dessus sur ce proverbe. To otou-san ni okorareta. Donc je me suis fait, en gros, disputer. Enfin, mon père s'est énervé, quoi. Mon père s'est énervé sur moi en me disant ça, en me disant ce proverbe, parce que, eh bien, j'ai séché les cours. Probablement que la personne avait raconté un bobard en disant « Si, si, j'y suis allée !» Et puis en fait, ben non. Voilà un autre exemple d'utilisation. J'espère que là-dessus ça va. Encore une fois, hein, je le rappelle, parce que là il y a des petits nouveaux, mais vraiment s'il y a des passages qui sont très difficiles parce que c'est pas du tout de votre niveau, c'est pas grave, vous les mettez de côté, hein, vraiment. Vous vous concentrez que sur ce qui a de l'intérêt là tout de suite, à l'instant T pour vous, et peut-être que si vous retombez sur ce texte ou sur cette vidéo, je sais pas, d'ici 1 an ou même 6 mois, vous aurez déjà beaucoup progressé, donc vous le verrez plus de la même manière. Ok, bah écoutez, on va passer à la dernière partie, celle qui est sous ma tête, donc je me décale. Ici, eh bien, c'est tout simplement d'autres kotowaza. Donc kotowaza, je crois que je ne l'avais pas précisé aujourd'hui, mais kotowaza, ça veut dire un proverbe. Kotowaza shittoku. Donc ici, c'est pour vous faire mémoriser d'autres proverbes qui ont un rapport avec uso. Donc des mensonges. Uso ga tsuku kotoba. Donc des phrases, quoi, d'autres proverbes qui utilisent le mot mensonge. Uso. Alors, ils font tous... Ah non, pas tous, mais là, il y a la page 36. Les petits numéros, là, 58 et 36, hein, c'est pour faire un petit rappel, justement, vous dire il est à la page 36 et à la page 58 du livre en question. Donc là, par exemple, celui-là, il est dans le livre et c'est un proverbe qui est donc Uso kara deta makoto. Uso kara deta makoto. Makoto, c'est la vérité. La vérité. Je pense que vous pouvez comprendre, en tout cas, il y a certains élèves parmi vous qui peuvent comprendre. Uso kara deta makoto, qu'est-ce que ça veut dire? Makoto étant la vérité ou la sincérité même. Ouais, c'est ça, dans ce sens-là, dans le sens, la vérité ou la sincérité qui sort du mensonge, qui naît du mensonge. Donc si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir, vous pourrez commander le livre et puis aller voir à la page 36. Là, on va pas le faire aujourd'hui. Et ensuite, il vous propose quand même 2 autres petits proverbes. Là, il y aura les explications. On a Uso hapyaku. J'espère que vous avez reconnu les kanji ici. Hapyaku. Hapyaku, je vous laisse me dire ce que ça veut dire. Hapyaku, on révise les kanji en même temps. Yes, bravo, vous l'avez retrouvé. Hapyaku, ça veut dire 800. C'est un nombre. Ça c'est 8, ça c'est 100. Donc 800. Uso hapyaku. Donc en gros, 800 mensonges. Qu'est-ce que ça signifie? Subete ga uso de aru. Uso de aru koto. Donc subete ga uso. Subete ga uso. Subete, c'est la totalité, tout.
tout n'est que mensonge en fait, hein. Tout est un mensonge. Donc, subete ga uso. De aru, c'est la même chose que da, des, comme vous voulez. Donc en gros, tout n'est que mensonge. Quand tout ce que vous dit la personne, c'est des mensonges. Pourquoi 800? Parce que tout ce qui est enfin 800 et tout ce qui est les dérivés comme ça de 8, en fait, ça représente vraiment le concept de hyper nombreux, presque d'infini en japonais. Je veux pas dire de bêtises, mais je pense que ça vient du bouddhisme. Faudrait demander à Greg. C'est lui le spécialiste. Mais un autre exemple, c'est en japonais pour dire un marchand de légumes, c'est un yaoya, avec justement le chiffre 8 dedans. Ouais, c'est ça. Mais il y en a plein, en fait. Il y en a plein. Tout ce qui est 8, 800, etc. Je crois que dans le bouddhisme, il y a aussi les 800 coups de minuit. Je crois que c'est pour le nouvel an, non? Ou quelque chose comme ça. Je viens de repenser à justement une tradition. Donc, tout ça, ça représente l'infini. Donc là, en gros, c'est pour dire, voilà, tout n'est que mensonge, quoi. Et ensuite, dernier proverbe en rapport avec les mensonges, on a uso de katameru. Alors celui-là, il est vraiment marrant aussi. Katameru, c'est le fait justement de se... Donc le kanji, c'est le kanji de katai, qui veut dire dur, un truc qui est solide en fait. C'est le contraire de mou. Et en fait, là, c'est vraiment se solidifier dans le mensonge. Je pense qu'on a un équivalent en français, j'ai l'impression. Je vais vous lire l'explication, puis vous me direz quel est l'équivalent en français. Donc, nani kara nani made uso o tsuite hanashi o tsukuri ageru koto. Donc, en gros, c'est le fait de fabriquer, de se monter une histoire, un récit, de fabriquer un récit, en racontant des mensonges, ça part de là, ça va jusque-là, et puis entre-temps, c'est des mensonges, et en fait, on se fabrique un peu... se noyer dans ces mensonges, ouais, c'est un peu ça. S'enfoncer, s'empêtrer, ouais. C'est vraiment ça, en fait. On commence par un mensonge, puis après, en fait, on est obligé de continuer dans le mensonge, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment le fait que son histoire, elle se solidifie, ça devient un gros tissu de mensonges, quoi. Et oui, tout à fait, oui, le chiffre 8, ça représente bien le symbole de l'infini. Donc, comme ça peut vous aider à mémoriser tout ça. Et puis pour le marchand de légumes, je crois que je ne l'ai pas expliqué tout à l'heure, mais c'était vraiment pour montrer que en fait, les marchands de fruits et légumes, ils ont plein de produits différents. C'est pour ça qu'on a utilisé le 8. Voilà pour cette page. J'espère que du coup, ça vous a plu, que vous avez appris des choses et que vous aurez peut-être la curiosité d'aller en voir d'autres si jamais vous n'avez pas encore... suivi tous les mangas proverbes qu'on a déjà fait. Il y a une playlist sur YouTube où vous pouvez aller les retrouver. Donc moi je trouve que c'est vraiment sympa parce que ça permet d'apprendre des expressions qu'on verrait pas en général dans des cours ou dans des manuels ou quoi, on n'en parle jamais de ça. Alors que c'est des choses de la vie courante. Tout comme en français, on utilise plein de proverbes, plein d'expressions. Donc c'est important de savoir un petit peu ce qu'il en est.